Alors, pour pouvoir atterrir sur le sujet du trauma complexe avec l'AICV, je vais vous parler de quelque chose de très important. C'est la question, la dimension sécurité. La dimension sécurité, pas seulement dans la vie du patient-client, mais aussi dans le cadre thérapeutique. D'accord? Pour comprendre pourquoi c'est important, la dimension sécurité, il faut surtout aller vers la théorie de l'attachement, qui est très tendance. Il y a toujours des tendances en psychothérapie et maintenant tout le monde apprendre sur l'attachement, alors que c'était déjà là depuis longtemps et que ça vient qu'à des origines. Enfin, déjà, les psychanalystes anglais, ils parlaient Winnicott, etc. Ils parlaient déjà de la construction dans le développement psycho-émotionnel, de cette question de regard, de dimension sécurité avec la maman, avec la figure d'attachement principale. Mais c'est vrai que c'est la psychologie du développement qui nous a permis beaucoup plus de comprendre pourquoi c'est si important. Et en fait, voilà, j'aime bien expliquer ça à mes clients patients euh, quand comme à l'image d'une maison avec des piliers. D'accord? Maurice Cyrulnik, il parle des 1000 premiers jours de vie. Moi, je montre cette image de maison. Les 1000 premiers jours de vie, c'est la construction des piliers. D'accord? Et dans ces piliers, je parle toujours de quatre piliers principaux. Je parle du pilier le premier pilier de l'image de soi. Qui suis-je? D'accord? Le deuxième, qui est l'autre? Le troisième, qu'est-ce que c'est qu'être dans le lien avec l'autre? Et le quatrième, qui est très lié aux trois premiers, c'est qu'est-ce que c'est le monde? C'est un endroit où je peux aller, j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'explorer, ou c'est un endroit qui est dangereux, c'est un endroit qui ne vaut pas la peine d'y aller. D'accord? Et c'est sur ces piliers qui va se construire notre maison, notre soi, notre moi plus profond. Et par rapport à ça, après, on va être plus fragile ou moins fragile. Si nos fondations sont des bons piliers, notre maison va pouvoir se construire assez solide. Si nos piliers sont pas très solide, on va quand même construire notre maison. L'enfant va toujours vers l'avant, toujours vers l'action, va trouver les mécanismes de trouver une pseudo-sécurité pour pouvoir se construire, grandir, mais avec peut-être des points de soutien. Et ça va être nos mécanismes de protection pour trouver cette sécurité d'une façon ou d'une autre, pour tenir la maison qui n'est pas solide. Dans les cas où les fondations sont vraiment très fragiles, bah là, c'est vrai que des fois, les maisons sont très fragmentées, sont très fragiles, peuvent tomber. Et c'est les cas où on peut voir plutôt avec des psychopathologies assez graves. Donc, je reviens à cette question de sécurité. Pourquoi c'est si important de la sécurité? Le bébé, en fait, quand il naît, le nouveau-né, il connaît rien et sait rien du monde de la vie. Le rideau qui bouge, bah, je ne sais pas si c'est un truc dangereux. Qu'est-ce qui peut se passer? Donc, qu'est-ce qu'il a comme mécanisme inné pour pouvoir se protéger? Pleurer, attachement qui s'active. L'amygdale se réveille, envoie un message vite au reptilien, au cerveau plus reptilien, plus instinctif, et puis au surrénal, plaf, cortisol à fond, ou adrénaline et adrénaline. Et je me mets à pleurer, je demande l'attention, je dis, il y a SOS, il y a un truc qui se passe. Je mets tout mon mécanisme d'alerte en fonctionnement qui s'active pour demander de l'aide. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Si on vient me chercher, si on vient me s'occuper de moi, et maman, elle est contente de s'occuper, papa est content, la mamie est contente de s'occuper, mais rien, petit, ne t'inquiète pas, tout va bien, on est là avec toi, je sais pas qu'est-ce que c'est, parce que des fois, on sait pas pourquoi les bébés pleurent, je sais pas, mais ne t'inquiète pas, on va savoir, on va apprendre ensemble, on va vérifier qu'est-ce qu'il y a qui te fait si peur. Peut-être t'as faim, peut-être t'as soif, peut-être faut te changer les couches, on sait pas, on vérifie. Ça, j'aime bien quand on dit un parent sécure, c'est pas un parent qui va toujours savoir qu'est-ce qu'il a besoin de son bébé. Un parent sécure, c'est un parent qui se trompe et qui corrige et qui essaye. D'accord? Et ça, c'est très important, cette dimension-là au niveau de la thérapie. D'accord? On se trompe, on corrige. D'accord? On répare. Moi, j'adore le mot réparer. Ça fait tellement de bien de voir un thérapeute qui se trompe et qui répare. Enfin. Voilà, je continue avec cette question du bébé qui, voilà, son attachement s'active. Le papa, la maman, les figures d'attachement, tout, bien, s'occupent de lui. Et
s'occupent bien, à l'aise, ils sont à l'aise, ils sont pas trop inquiétés, d'accord? Ils s'inquiètent quand c'est nécessaire. Et le bébé, qui comprend rien, dit, ah, fait miroir, ah bah tiens, je suis quelqu'un de bien. Ah, ça c'est important, ils viennent s'occuper de moi, ce besoin existe. Ah, tiens, et en plus je fais cet effet-là sur eux. Je suis quelqu'un de bien. D'accord? Mais qu'est-ce qui se passe si la maman, le papa, ils sont stressés, angoissés, ils savent pas qu'est-ce qui se passe. Ils répondent, ils sont aimants, mais répondent à côté de la plaque. Le petit bébé, je me souviens d'une vidéo, vous voyez, la maman s'occupait avec beaucoup d'amour, mais quand le bébé il avait faim, il le mettait sous le robinet, prenait une douche avec de l'eau trop tiède. Enfin, voilà, à côté de la plaque, le bébé à un moment donné, il dit bon ben là, il faut même pas pleurer parce que ça sert à rien. Ou bien, je suis horrible, regarde l'effet que je fais en face, d'accord? Et tout ça, ça va faire des micro-représentations, des micro-petits messages qui va se dire qui va, je dirais même pas des messages, au début c'est des micro-images, micro-liens qui va faire le bébé. De telle façon qu'autour de 3 ans, le bébé, il va faire un élayage, on fait des élayages synaptiques tout le temps, hein. Notre plasticité neuronale, elle est hallucinante. Mais à 3 ans, il va y avoir une super élagage, synaptique, excusez-moi, hein, c'est un des mots que je traduis mal. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Le bébé devient un spécialiste de son contexte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, moi j'aime bien expliquer ça, s'il arrive dans un contexte où les gens sont plutôt tristes et gris, et le bébé, il a une tendance à sourire, à rigoler aux éclats, voilà, et tout d'un coup il se voit qu'il n'y a pas de réponse. Bah, tous ces envies de rire, toutes ces expériences qui l'emmènent à rire, bah, peut-être qu'il va les laisser de côté, va les désactiver. Par contre, tout ce qui lui sert, c'est-à-dire mettre un visage un peu neutre ou un visage qui plaît aux autres, qui convient, qui est dans le climat de la famille, tout d'un coup, il va faire de ce visage, de ce regard, de ce visage, de cette expression, une autoroute hein, quand il s'agit de manifester une expression, une émotion dans la famille, d'accord? Donc, on devient des spécialistes de notre contexte, d'accord? Et c'est comme ça qu'on grandit. Alors, qu'est-ce qui se passe quand, voilà, on est dans un contexte plus ou moins sécure, on arrive à s'en sortir, que on va développer autour de 7 ans, on parle de modèles internes opérants, schémas relationnels, qui sont déterminés déjà à cet âge-là, qui vont nous permettre de identifier dans des relations, identifier qui nous plaît pas, aller chercher certaines personnes au lieu d'autres, d'accord? Moi j'aime bien expliquer l'image du vélo, c'est-à-dire qu'on apprend à fonctionner sur des vélos. Si ce vélo il est rouillé, il est moche, il nous fait mal, il est catastrophique, on s'en fout, c'est celui où on a appris à faire du vélo. À 18 ans, on nous donne un vélo électrique, désolé, moi celui-là, ça me fait peur parce que je ne connais pas, d'accord? Donc c'est pour ça que des fois on dit à répétition, on finit par faire les mêmes relations, les mêmes expériences, on tombe surtout toujours sur les mêmes types de personnes ou profils ou expériences, d'accord? En plus que le cerveau, il a une tendance en cherchant à répéter, en voulant réparer, en répétant les expériences, d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette question d'attachement, je parlais de l'identité, mais je parle aussi de qu'est-ce que c'est être l'autre. L'autre, c'est quelqu'un qui est accueillant, c'est quelqu'un qui est aimant, c'est quelqu'un qui est plutôt évitant, c'est quelqu'un qui met beaucoup de distance, c'est quelqu'un d'anxieux, c'est quelqu'un qui est ambivalent, ou c'est quelqu'un qui fait yo-yo, aujourd'hui même, demain même pas, c'est comment l'autre, d'accord? Et quand je dis l'autre, ça va être surtout les figures d'attachement, d'accord? Et aussi, qu'est-ce que c'est qu'être dans le lien? C'est-à-dire, c'est dangereux être dans le lien? C'est sécure être dans le lien? Quels sont les mécanismes qu'il faut pour être dans ce lien-là, qui me permet d'être mieux dans ce lien-là? Et c'est comme ça qu'on va développer un modèle interne opérant relationnel. Si chaque fois que j'ai un besoin, ils s'occupent de moi, ils sont contents de le faire, l'autre est quelqu'un d'accueillant, il cherche qu'est-ce qui m'arrive quand j'ai des problèmes. Il se fait des soucis de ma protection. Il s'occupe si je vais bien ou je vais pas bien. Il s'occupe de ma sécurité. C'est une bonne base de sécurité parce que
Ça me permet d'aller explorer dans le monde sachant qu'ils sont là. D'accord? Donc le monde me paraît un endroit sympa pour y aller, pour explorer, pour y vivre. D'accord? Donc qu'est-ce qui va se passer? Je vais commencer à faire plus de liens, des petits. Je vais commencer à aller explorer beaucoup plus d'événements et de vécus. Je vais avoir donc plus d'apprentissage relationnel, moteur, etc. Et très important, cette question de base de sécurité pour le thérapeute aussi, d'accord? Parce que nous aussi, on les emmène explorer leur vie, d'accord? Une bonne base de sécurité, c'est celui qui s'accorde à son patient client, qui s'accorde comme un parent s'accorde à son bébé. Et que si le bébé ou l'enfant, il veut monter dans l'arbre, il n'a jamais monté sur un toboggan, on va lui dire, écoute, commence par ici d'abord, étape, step by step. Tu vas apprendre d'abord à descendre un toboggan, à monter les escaliers, les marches d'un toboggan, à descendre le toboggan et après on ira un petit peu plus loin. D'accord? Ou le parent qui dit, bon, mon fils, je sais qu'il se sent plus sécure si je me mets à 5 mètres, à 10 mètres dans le parc. Ou je sais que de temps en temps, il a besoin de me regarder, savoir où est-ce que je suis. Ça, c'est une base de sécurité. C'est ce qui permet à l'enfant, bébé, surtout l'enfant, à partir de 2-3 ans, d'aller explorer avec beaucoup plus de sécurité, de se sentir plus libre, mais plus libre aussi dans les liens, bien sûr. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Que tout ça, ça va être très important à tenir en compte et à savoir comment ça a été ce contexte, premier contexte, ces 1000 premiers jours de vie, et bien sûr toute l'enfance, adolescence, au niveau des traumas relationnels, au niveau des carences, à savoir que les négligences, c'est la pire des maltraitances, d'accord? Parce on peut pas savoir, on peut pas solliciter, on peut pas aller chercher ce qu'on connaît pas, d'accord? Et ça laisse les carences, les négligences, ça laisse un manque d'exploration très importante à l'intérieur de l'enfant, d'accord? Manque d'exploration dans le lien et manque de soins profonds, de sécurité profonde, d'accord? La plupart de nos patients, ils souffrent de cette question de je compte, surtout quand ils ont des souffrances relationnelles, cette question de je ne compte pas pour l'autre, je ne suis pas important pour l'autre. Voilà, autour de la théorie de l'attachement, on va voir comment on va développer des styles. On parle de styles d'attachement. Bon, pour les enfants, pour les adultes, ça va être plus marqué pour les enfants, moins marqué pour les adultes, d'accord? Mais on va parler de 3 principaux. On va parler de style d'attachement anxieux ambivalent, de style d'attachement évitant, de style d'attachement plutôt désorganisé, d'accord? Donc, et style, bien sûr, et style d'attachement sécure, d'accord? Excusez-moi. Donc, dans les insécures, c'est 3. Anxieux, ambivalent, évitant et désorganisé, d'accord? Donc, ces styles d'attachement vont déjà être définis très tôt et ce qui va marquer aussi des difficultés plus tard, d'accord? Et ça, c'est important pour nous au niveau de la LAICV, ça va être important de tenir en compte par rapport à comment on va se positionner. Qu'est-ce qu'il a besoin, ce patient, pour se sentir en sécurité, d'accord? Dans notre espace thérapeutique, dans ce cadre thérapeutique, que ça soit dans l'espace thérapeutique, ça soit dans le temps thérapeutique, ça soit aussi dans la relation thérapeutique, de telle façon que on va se montrer différemment avec un anxieux ambivalent et avec quelqu'un qui a un style. Attention, on ne parle pas de quelqu'un qui est, mais un style évitant, d'accord? Et après, voilà, il y a bien d'autres styles dans le désorganisé. On peut parler du soignant compulsif, on peut parler d'autres styles. Je ne vais pas rentrer beaucoup plus parce que ça, c'est toute la théorie de l'attachement, mais et on parlera un petit peu plus à Lyon, d'accord? Voilà un petit peu pourquoi cette dimension sécurité est si importante, parce que on va devoir travailler, on va devoir proposer à nos clients patients déjà quelque chose qui soit sécure pour eux dans le moment où ils arrivent, d'accord? Et, et aussi pouvoir savoir et comprendre mieux qu'est-ce que c'est que la sécurité pour eux. Il y en a qui n'ont jamais entendu parler de sécurité. Quand on leur demande, on se préoccupe de cette sécurité. C'est presque bizarre, c'est, je dirais, presque dangereux.
D'accord. Merci.